Leader, entrepreneur qui carburé à la haute performance, comment allez-vous ce magnifique vendredi à nouveau? Écoutez, été exceptionnel, il faut l'avouer, l'été est vraiment exceptionnel. Une chance on a eu Dame Nature avec nous cette année, avec tout ce qu'on vit, tous les changements. S'il y a une certitude en cette année 2020, c'est qu'il y a énormément d'incertitudes. Et je regarde présentement ce qui est le plus couvert par tous les médias et la population générale, c'est la rentrée scolaire. Hein? Comment va se faire la rentrée scolaire? De quelle façon? Masque ou sans masque? De quel âge? À quel âge ils doivent porter le masque? Dans quelles circonstances? Dans quelle situation? Qu'est-ce qui arrive s'il y a une éclosion? Écoutez, il y a une tonne de questions. Et puis, les réponses sont souvent pas toujours floues. C'est un terrain qui est un peu inconnu pour tous. Parfois, il y a de l'exagération dans les solutions. Parfois, il y a des exagérations dans les applications. Peu importe sous quel angle on le regarde, une chose est sûre, c'est que notre environnement est rempli d'incertitudes. On navigue dans un futur qui est relativement inconnu, qui est nouveau. Est-ce qu'on aura une deuxième vague? Est-ce qu'il n'y en aura pas? Et lorsqu'on regarde et on se met à regarder les nouvelles, on lit les médias sociaux, c'est très, très, très polarisé. Hein? Les opinions sont très polarisées. Alors, comment est-ce qu'on fait dans cet environnement-là, qui est très inconnu, qui est très incertain? Comment est-ce qu'on fait pour se redonner davantage de certitude? Pour orienter notre vie davantage dans la bonne direction. Parce que s'il y a un moment où il faut davantage avoir de l'intention dans sa façon de travailler, dans sa façon de planifier, c'est bien maintenant. C'est bien maintenant à cause de l'environnement dans lequel on vit. Et si on ne se planifie pas, si on n'est pas organisé, si on n'est pas stratégique dans nos choix, croyez-moi, les chances de dériver, de se promener sur un bateau sans gouvernail sont excessivement élevées. Et oui, avec un bateau sans gouvernail, on avance toujours. Seule chose, c'est qu'on n'a aucune idée où on va aboutir. On ne sait pas sur quelle île on va arriver. Alors, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on se redonne davantage de certitude. Aujourd'hui, on amène plus de clarté. On va revoir ensemble comment planifier sa semaine pour vivre une semaine dans un environnement incertain avec beaucoup plus d'intention et de certitude. C'est ce qu'on fait ensemble. Et je vais passer avec vous. Donc aujourd'hui, mon objectif, c'est que vous ayez la capacité de vous mettre dans une mise en situation. C'est que vous êtes au bureau, vous êtes à la maison, peu importe, vous m'écoutez. Et dites-vous que vous êtes seul. Mais aujourd'hui, vous êtes accompagné avec moi. On travaille ensemble pour préparer la semaine qui s'en vient, la semaine prochaine. Donc, mettez-vous dans cet état d'esprit-là. Un travail d'environ 45 minutes à 1 heure. Puis, vous allez préparer votre semaine prochaine et que vous allez répéter à chaque semaine. C'est une routine que vous allez mettre à votre agenda de planifier la semaine qui s'en vient. Et on va passer à travers 6 étapes précises pour bien planifier votre semaine, pour améliorer votre performance, pour améliorer votre niveau d'enrichissement, d'avoir une vie beaucoup plus riche, une vie qui est beaucoup plus orientée sur qui vous voulez devenir, sur quel style de vie vous voulez vivre, sur quelle relation vous voulez prioriser, quel objectif vous voulez atteindre. Et croyez-moi, lorsqu'on ne prend pas ce temps-là, cette heure-là, ce 45 minutes-là à chaque semaine, on se perd facilement aujourd'hui parce qu'on est tellement bombardé, occupé et l'environnement est tellement incertain que chaque journée apporte son lot d'imprévus qui nous envoie complètement dans une autre stratosphère qui est peut-être vraiment pas celle qu'on veut devenir, celle qu'on veut achever. Alors, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Valestin, mon ami, je te salue de la France. Aurélie, bonjour. Aurélie aussi qui est en France également. Bonjour Aurélie, j'espère que je crois que c'est ton mémoire ou ta thèse. Je sais que tu es aux études. Et puis j'espère que ça l'avance bien. Je crois en thème en lien avec la productivité. D'ailleurs, je suis très curieux de voir le travail que tu vas produire, Aurélie, quand on aura la chance d'échanger un peu plus en détail. Je suis très curieux de voir le travail que tu vas faire. Je suis convaincu qu'il va être un beau travail de qualité.
Alors, on revient, démarrons rapidement, allons-y rondement. Je vais juste vous retransférer à mon écran. Et voilà. Je veux juste revenir rapidement sur la méthode 48 heures. On a beaucoup de gens qui se sont inscrits cette semaine à la méthode 48 heures. Et puis, pour garder ça de façon très simple, la méthode 48 heures, c'est qu'il y a deux grands systèmes. Le système de défense et le système d'attaque, comme vous le voyez à l'écran. Et le système de défense va nous permettre de quoi? Il va nous permettre de simplifier et de prioriser. Donc, de créer de la clarté, de créer de l'intention davantage. Et lorsque cette étape-là, ce système de défense-là est bien établi, il est clair, on est stratégique dans nos choix, ben là, on est prêt à faire quoi? On est prêt à passer à l'attaque. Donc, on a un système d'attaque où là, on va se mettre à planifier de façon stratégique et on va se mettre dans l'action, on va s'activer. Alors, aujourd'hui, ce qu'on regarde, c'est les 3 premières étapes. Planifier, simplifier, prioriser et planifier, c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, la première chose que vous devez faire, donc, c'est l'étape numéro 1. Lorsqu'on commence, on veut planifier sa semaine. La première chose à faire, c'est de se projeter le plus loin possible dans le futur. Parce qu'on veut toujours avoir à l'œil, on veut toujours avoir quelque part, de façon très claire, où je veux me rendre. Et c'est quoi ça, où je veux me rendre et qui je veux devenir? C'est ma mission. Et la semaine passée, j'ai fait le live juste sur cet aspect-là, la mission. Et j'en parle souvent parce que c'est un des grands piliers fondamentaux du système de défense. Et lorsqu'on regarde ici, le système de défense, comme on le voit à l'écran, et qu'on le voit davantage morcelé, si je peux dire, par étapes, par piliers, on voit que la mission, la raison d'être, l'héritage, qu'est-ce que je veux laisser, qui je veux devenir, quel style de vie je veux avoir, quel genre de relation, il faut que ce soit clair. Il faut que j'ai articulé un texte qui, à chaque semaine, avant de me lancer dans ma planification, dans le granulaire, dans qu'est-ce que je fais, c'est quoi mes objectifs de la semaine prochaine, je veux réciter, je veux revoir c'est quoi ma mission de vie. Donc, c'est fondamental parce que ça va créer énormément de clarté. Et je vous lis, je l'ai juste ici, je vous lis la mienne en espérant que ça puisse peut-être vous inspirer. Des fois, c'est pas évident, vous savez, écrire sa mission, et j'en ai parlé beaucoup la semaine passée, mais c'est fondamental que vous ayez un texte. Et même si vous n'êtes pas sûr, vous n'êtes pas certain si le texte que vous avez, c'est le bon, partez avec ce que vous avez. Partez avec ce qui vient à votre esprit. Et regardez bien comment j'ai écrit la mienne. Ma mission, elle est écrite au temps présent. Le temps de verbe, c'est le présent. Pourquoi? Parce que mon cerveau ne fait pas de différence entre ce qui est futur, passé, présent. Donc, je lui dis tout de suite qui je veux devenir. Quel genre de vie je veux mener. Alors, je vous la lis. C'est un texte, c'est ma mission de vie. Un peu plus élaboré, donc c'est un texte qui est un petit peu plus développé, et j'ai une version qui est sous 2 phrases seulement. Alors, je vous lis celle qui est un peu plus longue. Alors, ça débute ainsi. Je suis un expert d'impact en leadership de haute performance et productivité. Je suis fier de dédier mon temps, mon énergie, mon attention pour les leaders hautement motivés qui désirent atteindre la haute performance professionnelle, réussir leur vie personnelle et devenir une source d'inspiration pour les autres. Donc ça, c'est vraiment le cœur de ma mission. J'ai le privilège de servir ma communauté en ayant un impact direct sur leur productivité, leur créativité, leur volonté, leur influence et leur prospérité. Afin de servir les autres, je prends un grand soin de ma santé physique, émotionnelle, intellectuelle et spirituelle. Je suis dans une forme resplendissante et remplie d'énergie à chaque jour. Vivre de ma passion au quotidien me procure une vie remplie d'abondance, en amour, dans mes amitiés et mes relations avec les autres, et une grande prospérité financière. Je vais demeurer au service de la communauté au-delà de mes 100 ans, et lorsqu'arrivera mon dernier souffle, je pourrai partir en paix avec un grand sourire de gratitude, en sachant que j'ai vraiment réussi ma vie. Alors, vous comprenez, quand on réussit à articuler sa mission dans un texte qui, lorsqu'on le lit, à chaque fois que je le lis, mon texte, et que j'arrive dans les dernières phrases, j'ai toujours une
espèce de chair de poule un peu qui passe, hein? C'est que ça connecte en dedans de moi. Il y a quelque chose qui est sincère, qui est honnête, qui est authentique et qui est vraiment en lien avec le genre de vie que je veux mener pour les 50 prochaines années. Donc, ça me permet de reconnecter, avant de me lancer dans, comme je le disais tout à l'heure, dans le tactique, dans qu'est-ce que je dois faire, c'est quoi mon objectif pour lundi. Je vais avoir vraiment à l'esprit, avant de planifier ma semaine, je m'en vais où avec tout ça? C'est quoi l'objectif derrière tout ça? Présentement, il y a énormément de bruit dans la société, dans l'environnement, à l'échelle planétaire. C'est un grain de sel, c'est un grain de sable, excusez-moi, c'est un grain de sable, tout ce bruit-là, quand on regarde l'ensemble de l'œuvre d'une vie. Donc, c'est important de s'élever à haute altitude et connecter avec sa mission. Donc, c'est la première étape, elle est fondamentale, de prendre le temps, si ce n'est pas fait, prenez le temps d'écrire votre mission. Écrivez-la au temps présent, si possible. Et comme je le dis, laissez aller le premier jet. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Donc, mission. J'ai lu ma mission, c'est clair, parfait. Je fais quoi? Je vais aller voir maintenant mes valeurs. Je veux juste reviser rapidement, c'est quoi mes valeurs? Parce que comme on le sait dans le système de défense, les valeurs, c'est quoi? Les valeurs, ce sont mes compas décisionnels. C'est avec mes valeurs que je vais être en mesure de renoncer à un paquet d'imprévus qui m'arrivent, un paquet de demandes, une tonne de demandes qui viennent à moi, et puis qui parfois fait que je dis oui trop souvent à toutes ces demandes-là. Il y a plusieurs de ces demandes-là qui ne sont pas en lien avec le genre de vie que vous voulez mener. Donc, en acceptant trop d'engagement, en allant à l'extérieur de vos valeurs, vous créez vous-même votre propre prison. Vous créez des semaines où vous êtes constamment dans l'occupation, mais vous n'êtes plus dans la production de haute valeur ajoutée. Donc, de revoir c'est quoi ces valeurs. Alors, rapidement, ça se fait comment? Je lis ma mission, je connecte avec l'émotion qui vient. Je lis mes valeurs. Mes 5 valeurs fondamentales, je vous les partage. Croissance, courage, découverte, simplicité, excellence. Et si je choisis mon top 3, mes top 3 valeurs, croissance, courage et découverte. Croissance, pourquoi? Parce que j'adore apprendre des choses nouvelles. Je dévore les livres, je dévore les formations, j'adore ça, ça me stimule. Le courage, c'est d'être en mesure de donner son opinion avec respect. Ça prend du courage pour vivre la vie qu'on veut mener. Ça prend du courage pour s'asseoir devant un écran, pour m'écouter à 9h45 le matin et de prendre le temps d'investir sur vous. Je vous félicite parce que ça prend du courage faire ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Mais ce travail-là que vous faites pour vous, c'est un travail qui est courageux. Je vous félicite. Et la découverte, pour moi, pourquoi c'est important? Parce que ça stimule ma créativité. Alors, cette année, je souffre beaucoup de cette valeur-là parce que je n'ai pas pu voyager beaucoup. La dernière fois où j'ai voyagé, c'est début février. J'étais allé à San Diego. Et puis, l'Europe me manque énormément. Les vieilles villes, la bonne nourriture, l'aspect culinaire, les bons vins, découvrir l'architecture, visiter quelques musées, faire de la photo, ça me manque, ça stimule ma créativité. Donc cette année, je suis sorti un peu en dehors de ma zone de confort, mais je réalise encore plus cette année à quel point cette valeur-là chez moi, elle est importante. Donc c'est mon compas décisionnel, ce sont mes valeurs. Donc je récite ma mission, je regarde mes valeurs, je connecte avec ça. L'autre étape du système de défense, vous le voyez à l'écran, c'est mes croyances. C'est que si l'exercice n'est pas fait, dans le groupe Facebook, je vous ai mis un lien avec le fichier PDF. Vous avez tous les formulaires dans ça pour pouvoir définir. Il y a un exercice à faire pour définir clairement quelles sont vos croyances. Parce que si vous n'avez pas pris le temps, la réflexion de définir qu'est-ce qui limite votre croissance, qu'est-ce qui fait que vous êtes plein de bonnes intentions, que vous avez défini des objectifs, puis 6 mois, 1 an après, vous êtes toujours au même endroit. Mais très souvent, les réponses à ça, c'est un manque de connexion avec sa mission, manque de connexion avec ses valeurs, et trop souvent, le manque d'identification de ses croyances limitantes. Donc, de prendre conscience, quelles sont les croyances qui m'amènent
constamment vers le bas, qui me tire vers le bas et qui m'empêche de progresser. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on identifie ses croyances. Exemple, je suis né pour un petit pain. J'ai jamais réussi à effectuer quelque chose de grand ou quelque chose de vraiment bien. Hein, c'est un discours qu'on tient à l'intérieur de nous et qui constamment, lorsqu'on arrive vis-à-vis des obstacles, vis-à-vis un échec, la chanson se remet en marche. Le petit hamster qui roule toujours nous rappelle que c'est vrai, Patrice. C'est vrai que ça ne marchera pas ton affaire. Tu le vois bien. Et là, on va chercher des signaux qui vont confirmer les croyances qu'on a négatives. Donc, important de les identifier. Et un coup qu'on les a identifiés, qu'est-ce qu'on fait? On va les transformer en levier de performance. On va prendre cette croyance-là et on va en faire un levier de performance. Donc, c'est important, avant de planifier ma semaine, je revois ma mission, mes croyances, mes leviers de performance. Donc là, je suis dans quel état? Écoutez, j'ai un niveau d'énergie qui est élevé. Psychologiquement, je suis dans un bon état d'esprit. J'ai les épaules qui sont beaucoup plus carrées. Hein, ma respiration est bonne. Je suis connecté avec ma grande mission, avec mes valeurs, avec mes leviers de performance. Et c'est avec cet état d'esprit-là que je vais m'en aller stratégiquement planifier ma semaine. Donc, vous voyez que le système de défense, là, est fondamental. Les gens qui se mettent à planifier leur semaine sans faire cet exercice-là, et croyez-moi, quand on le fait régulièrement, cet exercice-là, là, de revoir sa mission, ses valeurs, ses croyances, ça prend 5 minutes. C'est pas long. On revoit ça, on connecte, boum, on est prêt. Prochaine étape. Donc, prochaine étape. On s'en va dans le plus granulaire un peu. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller revoir ses objectifs. Normalement, on se fixe des objectifs en début d'année. On va aller les revoir, ces objectifs-là. Si ça n'a pas été fait pour vous, ou ça l'a été fait, mais c'est un peu disparu dans la brume, c'est nébuleux, ben c'est le temps de retourner voir vos 10, 12 objectifs de l'année. Et je vous amène à l'écran, juste ici. En passant, excusez, je fais du coq à l'âne. Vous avez ici dans le guide du participant, pour définir vos valeurs, vous avez une liste de 150 valeurs. Alors, si vous manquez d'inspiration pour définir vos valeurs, allez à la page, à la page 9, dans le guide du participant que vous avez, qui est dans le groupe La méthode 48 heures. Vous allez pouvoir choisir 5 valeurs parmi les 150 qui sont là. Choisissez-en 10 au début, réduisez ça à 5, et puis ça va vous permettre de clarifier davantage cet aspect-là. Je vous amène tout de suite ici. Quand je dis revoir ces objectifs, c'est que normalement, on dit qu'il y a 5 grandes sphères dans notre vie dans lesquelles on devrait avoir des objectifs. Ce n'est pas obligatoire, mais ça vous donne des pistes pour avoir des objectifs. Évidemment, si vous êtes un leader, un entrepreneur qui est hautement motivé, puis vous avez des grands objectifs, il y a une chose à laquelle vous ne pouvez pas passer à côté, c'est d'avoir des objectifs pour les relations que vous voulez cultiver autour de vous. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand piège dans l'ambition. Et croyez-moi, je suis tombé dedans il y a une quinzaine d'années. Et ce grand piège de l'ambition, c'est quoi? C'est qu'on devient tellement focusé sur ses objectifs financiers, sur ses objectifs de carrière ou d'entreprise, qu'on finit par quoi? Par sacrifier ceux qui nous sont chers, ces relations, et on finit aussi, malheureusement, par sacrifier sa santé. Et faites pas cette erreur-là. Alors, mettez-vous tout de suite des objectifs. Quelles relations vous voulez cultiver cette année? Laquelle? Choisissez une relation, seulement qu'une. Cette année, vous voulez mettre plus l'emphase dessus. Ça peut être votre relation de couple. Donc, ça peut être d'avoir quelque chose de cédulé, une fois par mois, un moment d'intimité, beaucoup plus structuré, qui est à l'agenda, qui est d'un commun accord. On a hâte à ce moment-là, et pendant ce moment d'intimité-là, on va partager davantage comment on se sent dans notre relation, comment est-ce qu'on peut amener la relation au prochain niveau, quels sont les projets qu'on veut mettre de l'avant comme couple. Donc, ça vous permet vraiment de continuer
à cultiver vos relations pendant que vous êtes occupé à poursuivre vos grands rêves, vos grands objectifs. Évidemment, le deuxième point, c'est vos objectifs par rapport à votre santé. Est-ce que vous voulez perdre du poids? Vous voulez prendre du muscle? Vous voulez diminuer votre pourcentage de gras? Vous voulez apprendre comment jeûner davantage, puisqu'il y a énormément de bienfaits au jeûne, ce que moi je pratique. Vous voulez changer votre alimentation sous une autre diète davantage méditerranéenne ou une diète qui est davantage keto, peu importe. Il y a tellement de possibilités aujourd'hui qu'au niveau de votre santé, qu'est-ce que vous voulez changer, sur quoi vous voulez travailler. L'aspect financier, vous en avez sûrement des objectifs, que ce soit augmenter vos revenus ou encore vous libérer plus rapidement de certains engagements financiers que vous avez, d'une hypothèque, de carte de crédit peut-être, dont le paiement minimum est fait, mais qu'on n'arrive pas, on n'en voit pas le bout à se libérer de ces dettes-là. Il y a peut-être un focus à mettre là. À vous de choisir. Objectif au niveau de votre carrière, de votre style de vie. Comme je le disais, quand on connecte sur sa mission, souvent, ça nous ramène à se demander quel genre de vie je veux mener. Et ça va vous amener à prendre des décisions différentes dans votre quotidien. Puisque si votre style de vie actuel vous rend tellement malheureux, si votre échelle de bonheur sur le style de vie que vous menez actuellement est à 2, 3, 4 sur 10, 5 sur 10, il y a peut-être des décisions à prendre, des décisions stratégiques, des décisions ultra importantes. C'est bon d'y réfléchir. Et ce moment que vous vous donnez là toutes les semaines, c'est le moment de repasser à travers chacun de ces points-là, rapidement, reconnecter avec. Et évidemment, développement personnel. Il devrait y avoir à chaque semaine dans votre agenda, ou à tout le moins une fois par mois, obligatoirement, un moment important où vous travaillez à devenir une meilleure version de vous-même de façon intentionnelle. Que ce soit une formation, que ce soit la lecture de livres, que ce soit d'aller chercher un coach, un mentor, c'est excessivement important de devenir intentionnel dans son développement personnel. Et qu'est-ce que j'entends par être intentionnel? C'est pas de prendre une formation un peu au hasard ou selon les demandes de l'employeur. C'est de se développer, de développer nos habiletés en fonction de notre mission, en fonction de nos objectifs. Et c'est là qu'on crée énormément d'alignement dans notre vie. Donc, toute la vie, toutes les étapes, toutes les sphères de notre vie sont très, très, très alignées. Et c'est ce qui crée au quotidien une vie extrêmement riche. C'est ce qui fait qu'au quotidien, on est heureux sur le chemin. On n'est pas heureux juste en arrivant au sommet. On est heureux aujourd'hui à chaque fois qu'on met un pas devant l'autre pour atteindre le mont Everest. C'est ça qui nous rend heureux. C'est pas seulement l'atteinte du sommet. Donc, vous voyez, c'est les grandes sphères de la vie. C'est ce qu'on revoit. Donc, je résume rapidement. Je revois ma mission. Je la lis, je la sens. Je vois la chair de poule qui me vient au corps, puisque je l'ai bien, était vraiment en lien avec qui je suis. Je revois mes valeurs, mes croyances, mes leviers de performance, et je revois mes objectifs. Donc, vous le voyez, je suis à plus haute altitude. Je suis dans le système de défense. Là, je suis bien équipé, je suis en contrôle, j'ai un grand sens d'intention, j'ai un grand sens de direction, et là, je vais être prêt à tomber dans le plus tactique, puisque là, j'ai été très, très, très stratégique dans mes choix, dans mon organisation. Donc, la prochaine étape, on a regardé, évidemment, ces objectifs. On va essayer de simplifier nos objectifs. Et simplifier nos objectifs, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'appliquer le protocole du top 3. Donc, je vais choisir dans mes objectifs, dans les 6 sphères qu'on vient de voir ensemble, j'ai peut-être 2 objectifs en lien avec ma santé, 2 en lien avec mes relations, 2 en lien avec ma carrière, 1 en lien avec les finances, peu importe. Vous allez peut-être vous ramasser au bout de l'exercice avec entre 8 et 12 objectifs, 15 objectifs. Évidemment, essayer d'attaquer 12 objectifs en même temps, c'est s'assurer de vivre l'échec. Donc, je vais appliquer le protocole du top 3. Je vais choisir de façon stratégique lesquels, dans ces objectifs-là, quels 3 objectifs sur lesquels je vais focusser pour l'année 2020.
Donc, d'ici au 31 décembre 2020, quels sont les 3 plus importants objectifs? Hein? Et assurez-vous peut-être, si c'est nouveau pour vous tout ça, ou vous n'êtes pas encore, l'habitude n'est pas encore créée, je vous recommande fortement, très 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 fortement, de choisir dans votre top 3 un objectif en lien avec votre santé, un objectif en lien avec vos relations et un objectif, évidemment, en lien avec votre profession, votre carrière ou votre business ou quelque chose qui est en lien avec votre vie professionnelle. Et pourquoi les 3? Parce que pour maintenir la haute performance, la très haute performance, pour vous distinguer aujourd'hui, à long terme, je dis bien à long terme, vous allez devoir cultiver votre santé. Vous allez devoir cultiver vos relations qui vous sont chères. Parce que comme je le disais tout à l'heure, si vous tombez dans le piège de l'ambition, puis que vous mettez tout le focus sur votre carrière et vos finances, puis qu'en bout de ligne, ça vous amène à un échec dans votre vie de couple, ça vous amène à un échec avec vos enfants, ça vous amène à un échec au niveau de votre santé, vous vivez des gros problèmes de santé, ou tout simplement, votre corps ou votre esprit vous arrête tout simplement, vous n'avez rien réglé. Vous n'êtes pas avancé. Donc, de grâce, essayez pour débuter, pour mettre la machine en marche, comme on dit, de la bonne façon, essayez de partir tout de suite avec une forme d'équilibre. Hein, parce qu'on le sait, entre le système de défense et le système d'attaque, j'y reviens ici, il y a un point entre les deux que vous voyez, qui est le point d'équilibre. C'est ce qu'on essaie de faire. On essaie de gérer nos ambitions en ayant un bon système de défense et après ça, en se mettant dans l'action, dans une forme d'équilibre qui est davantage axée sur nos valeurs et nos objectifs. Donc, on a appliqué le principe du top 3. Donc, je reviens au top 3, protocole du top 3. J'ai 3 objectifs sur lesquels je veux focusser pour l'année. Et vous vous rappelez de la loi de Parkinson, on va compresser le temps. Les objectifs, le travail va occuper le temps qu'on lui alloue. C'est ça la loi de Parkinson. Donc, plus je donne du temps à mon objectif pour l'atteindre, croyez-moi, plus ça va prendre de temps. Donc, ce que je veux faire, je veux rapprocher mes objectifs. Donc, j'ai fait mon top 3 pour l'année. Donc, d'ici au 31 décembre, aujourd'hui on est le 14 août, d'ici au 31 décembre, qu'est-ce qui doit arriver? Qu'est-ce qui doit arriver au niveau de ma santé, de mes relations, au niveau de ma vie professionnelle pour que je sois excessivement heureux? Et là, je vais faire quoi? Je vais rapprocher ça au trimestre. Présentement, on est dans le 3e trimestre, le 3e quart, qui se termine quand? Se termine le 30 septembre. Le 30 septembre, c'est environ dans 6 semaines. On est à la mi-août, 30 septembre. 30 septembre, prenez le temps d'écrire top 3. Qu'est-ce qui doit arriver au 30 septembre? Et je vais faire quoi après ça? Je me rapproche, je compresse le temps. C'est quoi le top 3 que vous avez pour le mois d'août? On est le 14 aujourd'hui. Le lundi, le 31 août, quelles sont les 3 grandes priorités? Quels sont les 3 grands échéanciers? Les 3 clous sur lesquels je dois frapper et qui doivent se produire pendant mon mois d'août. Si ça n'a pas été fait au mois d'août, pas de problème, il n'est pas trop tard. Il reste encore un petit peu plus que 2 semaines. 2 semaines complètes, un week-end, puis une journée, puisque le 31 août, c'est un lundi. Donc, rapidement, écrivez quel est mon top 3 pour l'année, mon top 3 d'ici à la fin septembre pour le 3e quart, et mon top 3 pour la fin du mois d'août. Vous allez me dire, OK, il manque le top 3 pour la semaine maintenant, puis le top 3 pour la journée. On met ça de côté. On va y venir tout de suite après, ce ne sera pas tellement long. Donc, vous voyez, on a une vue d'ensemble de notre mission, valeurs, croyances, levier de performance et nos objectifs. On est, comme on dit, là on est bien équipé. Là on est solide, on est assis sur du roc parce qu'on a un grand sens de direction. Maintenant, ce que je veux faire, je vais aller voir les erreurs que j'ai commises. Ça veut dire quoi? Je vais aller jeter un coup d'œil
au mois courant. Puis je vais aller jeter un coup d'œil à haute altitude au mois de septembre. Parce que ça se peut que, étant donné que je vis un peu à la remorque de mon environnement, que je me suis créé dans mon agenda une foule d'engagements. Je dois participer à une tonne de meetings. Je me suis rempli de plein mon agenda est rempli de rencontres qui, en bout de ligne, a très, très peu de lien avec mes objectifs. Donc, ce que je veux voir, je vais juste vous montrer un petit peu ici, à l'écran, puisqu'on est toujours à l'écran. Si je regarde, puis je vais ici dans mon mois, évidemment, c'est mon agenda, vous aurez sûrement reconnu pour ceux qui utilisent les outils Google. Dans le fond, c'est mon agenda du mois d'août que vous avez ici. Je vais juste tasser ça ici. Puis, je vais aller jeter un coup d'œil à septembre. Alors, évidemment, ça vous semble très, très, très rempli, mon agenda. Mais ce que je veux faire, puis je vais revenir là, pourquoi ça a l'air rempli. Mais ce que je veux faire, c'est que rapidement, je veux savoir qu'est-ce qui s'en vient au mois de septembre. Est-ce que j'ai des engagements importants que je dois garder? Est-ce qu'il y a des engagements que peut-être je devrais me retirer? Est-ce qu'il y a des meetings à lesquels je participe, à lesquels il n'y a pratiquement pas de valeur? J'ai pas besoin de participer, mais je suis obligé d'y aller. Donc, peut-être qu'il y a une discussion à avoir avec mon supérieur immédiat, ou peut-être, si c'est moi qui anime ce meeting-là, de valider avec les gens qui participent si c'est toujours nécessaire d'avoir ce meeting-là. Donc, ce qu'on veut faire, c'est avoir une vue d'ensemble du mois qui s'en vient, le mois de septembre, et les 2 prochaines semaines, donc les 2 prochaines semaines du mois d'août. Donc là, je ne suis pas encore tout de suite au niveau tactique, là. Je ne vais pas encore planifier. Je veux voir qu'est-ce qui s'en vient pour voir c'est quoi la marge de manœuvre qui me reste. Si mes semaines sont déjà remplies par une foule d'activités qui génèrent peu de valeur et en plus qui ne sont pas en lien avec mes objectifs, bien tout de suite, j'ai une réponse. Je dois aller faire le travail. Je dois avoir du courage pour aller faire le ménage dans mon agenda. Je dois éliminer des rencontres, des engagements. Je dois aller dire non. Et ça, c'est pas facile. Ça prend du courage. Je dois aller dire non pour me créer de la marge de manœuvre, pour me créer du temps pour travailler sur les choses qui comptent vraiment pour moi, qui font partie de mes objectifs, qui font partie de mon top 3. Donc, on va regarder mois courant, mois suivant, comme on vient de voir là. Je vous amène ici tout de suite, juste rapidement, je vous disais au niveau de la semaine, attendez un petit peu. Des petits problèmes ce matin. Je vais aller tout de suite ici à mon... Bon, je suis revenu. Je pense que le problème est réglé. Excusez-moi, c'est comme si mon ordinateur était gelé. Donc, un coup qu'on a jeté un coup d'œil au complet, à notre mois courant, à notre mois suivant, on va aller faire quoi? Là, on va aller de façon vraiment très, très, très granulaire. On va aller dans le tactique. Et c'est quoi ça, le tactique? C'est la liste des tâches. Donc là, on va aller faire un petit ménage rapide. On va aller jeter un coup d'œil à notre liste des tâches. Et je vous ramène tout de suite. Un petit peu, je vais ouvrir ma liste des tâches que je veux vous partager. Et voilà, vous l'avez à l'écran. Donc, j'ai fait un live en passant pour ceux qui ne l'ont pas écouté sur les meilleures pratiques en fonction de votre liste des tâches. Et c'est fondamental. Si vous ne l'avez pas écouté, prenez ça en note, allez l'écouter. Vous allez avoir plein de trucs pour vraiment savoir comment utiliser avec énormément de productivité et d'intention votre liste des tâches. Alors, vous voyez, par rapport à la dernière fois, je vous ai présenté ma liste des tâches. J'ai ajouté ici des catégories. Et évidemment, comme vous le voyez à l'écran, c'est en lien avec ce qu'on vient de dire. J'ai le top 3 de la semaine, le top 3 du mois, le top 3 du quart, le top 3 de l'année. Et 48 heures, évidemment, qui est mon entreprise. HV, c'est High Value. Donc, les tâches dans 48 heures à haute valeur ajoutée.
Et je suis tellement content quand je vois ça. 48 heures, low value. Parfois, il y a des tâches qui nous arrivent, qui vont gruger du temps. Je vais aller les inscrire là. Donc, vous voyez, il n'y en a pas. Ça veut dire que je deviens de plus en plus performant à éliminer tout de suite les tâches qui ont peu de valeur ajoutée. Alors, plutôt que les inscrire, les laisser là, qui vont encombrer mon esprit, je vais constamment les voir, je renonce à ces tâches-là tout de suite. Pourquoi? Parce que mon système de défense est clair. Évidemment, vous avez le reste. Donc, ce que je vais faire, et je vous résume encore là, vous allez peut-être me trouver redondant, mais c'est important, je lis ma mission, je revois mes valeurs, je regarde mes croyances, levier de performance, je vais regarder mon mois courant, mon mois prochain, je vais revoir mes objectifs, je vais revoir mon top 3 annuel pour le trimestre, pour le mois, et je vais aller voir maintenant ma liste des tâches. Et tout ça, ce que je viens de vous dire là, ça se fait, croyez-moi, à peu près en 10 minutes. Ça se fait vite, ça y va rondement. Évidemment, c'est un peu plus long ensemble, puisque là, j'y vais avec explication, mais ça se fait rapidement. Et là, on s'en va où? Bien évidemment, on arrive dans le cœur de ce qu'on veut faire, et je vous amène J'ai encore des petits problèmes ce matin. Je vous amène juste ici. Je vous amène un prochain outil qui va vous permettre, toutes les pages que vous voyez à l'écran en passant, vous les avez dans le guide du participant. Vous avez les formulaires pour définir vos objectifs. Ceux, évidemment, qui ont le planificateur, la méthode 48 heures, ben, c'est pratique parce que vous avez tout en un. Je le sais pour mes amis européens de la francophonie mondiale, il est disponible seulement au Québec. Malheureusement, je n'ai pas encore de fournisseur local en Europe, mais on travaille sur le dossier. Également, je vous annonce qu'on va avoir une version numérique, donc ça va être possible de l'avoir en version numérique à partir d'environ le mois d'octobre. Je crois que le tout va être prêt. Et également, il va y avoir une nouvelle version, la version V2 de la méthode 48 heures, avec le feedback que vous nous avez donné. Donc, je vous amène un outil qu'on va utiliser maintenant. On y arrive, le mois. Vous voyez que vous avez planification de la semaine. Et voilà, il est à l'écran, que j'ai appelé le focalisateur. Et le focalisateur, il va faire quoi maintenant? Bien là, je suis prêt, là. Là, j'ai mon système de défense, tout est clair. Ce que je vais faire maintenant, je vais me poser la question, et vous la posez présentement avec moi. C'est quoi les 3 grandes priorités, mon top 3 pour la semaine prochaine? Puis là, bien évidemment, j'ai tout à l'esprit, c'est frais, ma mission, mes valeurs, mes objectifs. Quels sont les 3 objectifs, les 3 échéanciers, les 3 grandes priorités sur lesquelles je dois travailler la semaine prochaine? Et cet exercice-là, croyez-moi, il est hyper important. Mettez-le dans le plus haut, parce que quand vous avez passé à travers votre système de défense, vous avez créé de l'intention. Là, on parle du tactique. Là, on va se mettre au travail la semaine prochaine sur les choses qui vont orienter notre vie dans la direction qu'on veut lui donner. Et si cet exercice-là, il n'est pas pris au sérieux, ou si cet exercice-là, il est fait en fonction des demandes de l'environnement, mais si à chaque semaine, votre semaine est planifiée en fonction des demandes uniquement de l'environnement, bien, vous allez vous ramasser à la fin de l'année, encore au même endroit que vous étiez 1 an auparavant, parce qu'il n'y a jamais d'intention dans vos semaines. Donc évidemment, la vie n'étant pas parfaite, et il y a une tonne d'obligations, mais c'est là où le courage de dire non à certaines obligations, et le courage de s'engager à mener la vie qu'on veut mener, selon ses propres termes, on va trouver un équilibre dans ça. Donc, il y a des choses au travail ou dans notre entreprise qu'on doit faire, ce sont des obligations, puis c'est pas nécessairement agréable, mais parfois, il va peut-être en avoir un projet. Il y a peut-être une tâche que je dois faire au niveau professionnel, c'est mon projet numéro 1 de la semaine, ma priorité numéro 1 pour la semaine prochaine. Puis bon, je dois le faire, mon supérieur me le demande, mais je le fais consciemment en sachant que ce travail-là, c'est pas nécessairement en lien avec où je veux amener ma carrière. Mais bon, pour le moment, j'accepte de le faire, mais là, quand je le fais avec intention. Je le fais en sachant très bien que je ne peux pas faire ça trop souvent. Parce que trop répéter une action qui est une obligation,
qui n'est pas connecté avec ses intentions, bien, on le sait qu'est-ce que ça donne. Ça donne une vie d'obligation, une vie qui a peu de richesse, qui a peu d'enrichissement. Donc, le focalisateur, la date est mise en haut. Si vous préparez votre semaine prochaine le vendredi, ou si vous le faites comme moi le dimanche matin, pour moi, le meilleur moment pour planifier ma semaine, c'est le dimanche matin, très tôt. Bien, je vais remplir, après avoir clarifié mon système de défense, je vais regarder, la semaine prochaine, qu'est-ce que je dois faire avancer. À la fin du mois, il me reste 2 semaines, où je dois être rendu. Donc, en fonction de ça, qu'est-ce que je choisis? Et il y a une case, comme vous voyez, qui est l'embuscade. Bien, vous vous doutez sûrement, avec ce qu'on vient de discuter, que l'embuscade, c'est quoi? Bien, l'embuscade, c'est toutes les tâches dans lesquelles on se perd et qui ne sont pas en lien avec nos priorités. Et prenez le temps de les marquer. Prenez le temps de les inscrire. Qu'est-ce qui va faire déraper votre semaine? Quels sont les risques? Est-ce que je vais être rempli de meetings à nouveau? Est-ce que je vais être obligé de? Est-ce que je vais devoir faire? Donc, prenez le temps d'être intentionnel là-dessus parce que ça va vous permettre de pouvoir mieux gérer ces imprévus-là. Et, comme on le disait, la vie n'est pas parfaite. Votre semaine ne sera pas parfaite. Votre journée ne sera jamais nécessairement parfaite. Mais croyez-moi, si vous faites ce travail-là et que la semaine parfaite, présentement, vous la vivez à 10%, mais quand vous allez avoir fait ce travail-là, vous allez la vivre, la semaine parfaite, à 80%. Il va y avoir 20% d'imprévus que vous allez devoir gérer et vous allez l'accueillir, cet imprévu-là, en sachant très bien, je suis relax. Parce que, pourquoi? Parce que je suis en contrôle de mes destinées. Je sais où je travaille, je sais où je m'en vais, je vise une promotion dans mon travail à la fin de l'année et j'ai eu une rencontre avec mon supérieur immédiat. Je voulais lui partager mes ambitions. Je voulais savoir sur quoi je devais travailler. Voyez-vous, si c'est ça une de mes priorités, bien, tous mes comportements, toutes mes priorités, mes semaines sont bâties en fonction de ça. Je deviens intentionnel. Donc, je fais le travail du focalisateur. Et après ça, vous vous en douterez, là, on s'en va quoi? On s'en va planifier la semaine. Donc, si j'ai identifié 3 grandes priorités, et vous le voyez, il y a des espaces en dessous. Ce que je vais faire, c'est que je vais marquer des tâches à faire en fonction de chacune de mes priorités. Bien, il me reste quoi à faire? La plus grande erreur que je vois, savez-vous, c'est laquelle? C'est que les gens arrêtent de travailler ici. Les gens identifient leurs priorités et ils se disent, ma semaine est prête. Je sais pas mal, je sais où ce que je m'en vais, je sais ce que j'ai à faire. Et là, on s'engage dans la semaine suivante sans avoir réservé des plages horaires, des plages de temps. Et c'est une des plus grandes erreurs que je vois tout le temps. On s'imagine qu'on a fini de planifier notre semaine ici. On est loin de là. Donc, ce qu'on va faire, on va aller dans notre semaine. Évidemment, vous avez à l'écran le planificateur hebdomadaire qui est normalement sur 2 pages, 8,5 par 11. Là, vous avez la semaine au complet. Comme vous l'avez vu tout à l'heure également, et j'y reviens, bien, si je vais en mode, excusez ici, on va juste enlever ça. Si je vais en mode semaine, et que je viens aujourd'hui, semaine prochaine, voyez-vous, c'est ma semaine prochaine, du lundi au dimanche. Donc, je vais regarder dans ma semaine qu'est-ce que je vais planifier. Et tout à l'heure, je vous ai dit que j'allais revenir sur ma semaine. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran. Évidemment, je travaille beaucoup en anglais à cause du travail que je fais, évidemment. Mes routines du matin, voyez-vous, sont planifiées du lundi au vendredi, 5h45 à 7h45. Et si je vais cliquer là-dessus, vous le voyez, bien, ma routine du matin, elle est là, elle est définie. Donc, ça crée de l'intention. Ça me crée des rituels. Je sais où je m'en vais le matin. Et ce que j'ai à faire le matin, parce que ma routine du matin dure 2 heures, dans lequel je vais toucher à mon aspect spirituel, je vais toucher à mon aspect physiologique. Donc, j'ai un bout qui est un peu de l'entraînement, de la course, stretching, peu importe. Vous voyez, méditation, mission statement, je vais relire ma mission, je fais ça le matin. Je veux utiliser, dans le fond, mon planificateur, puisque la plupart des outils sont là.
Et j'ai une heure de gloire que j'appelle à l'intérieur de ça, qui est dans le fond 45 minutes, où je vais travailler sur ma priorité la plus importante pendant 45 minutes, à l'intérieur de ce 2 heures-là, pour donner de l'intention, pour donner du momentum à ma journée. Donc, quand j'arrive au travail, il est environ 8 heures, mais je suis déjà dans un état tellement énergisé parce que ma journée est déjà débutée. J'ai déjà une grande longueur d'avance sur tout le reste de la planète. Et cette longueur d'avance-là aussi, je l'ai en fonction de mes objectifs, en fonction de ce que je veux atteindre, de qui je veux devenir. Donc, ça me crée déjà, je pars mes journées avec un grand sentiment d'accomplissement, avec un grand sentiment de bonheur au quotidien, puisque j'apprécie mon arrivée au bureau. J'ai déjà beaucoup de choses de faites. Je me sens bien dans mon corps. Je sais ce que je vais manger sur l'heure du midi parce que je l'ai planifié. Tout ça me crée une espèce de bulle, une bulle athlétique, si on peut dire, comme un athlète professionnel qui a des routines, qui a un encadrement, qui a un environnement de travail qui lui permet de viser le podium aux Jeux olympiques. C'est le même principe. Même principe, mais on l'applique à nous-mêmes pour devenir ce que moi j'appelle parfois un athlète corporatif. Hein? Quelqu'un qui va avoir des bons rituels, des bonnes habitudes de vie, des saines habitudes de vie en lien avec ses objectifs. Alors, je reviens à moi. Et voilà. On a rempli son focalisateur. On est allé déposer dans l'agenda de la semaine, on est allé déposer des plages horaires pour arriver le vendredi à atteindre ces 3 objectifs identifiés dans le focalisateur. Et je reviens sur un des protocoles que j'enseigne souvent, qui est le protocole stratégique tactique. Essayez de garder le plus possible vos matinées pour des enjeux stratégiques. Un enjeu stratégique, c'est quoi? Bien, vos 3 priorités de la semaine, ce sont des enjeux stratégiques, de façon générale. Il est possible qu'il y ait dans ça une urgence qui prend le dessus, puis que je dois faire le matin. Mais le matin, souvent, la société étant ce qu'elle est, les gens on reçoit moins de courriels, on reçoit moins d'appels. Donc, conservez ces plages horaires-là de matinée pour vous, pour faire avancer votre vie, pour faire avancer votre carrière, pour faire avancer votre travail, pour vous distinguer. Soyez stratégique. Et l'après-midi, soyez davantage tactique. Donc, l'après-midi, on est sur le terrain. On est davantage en mode tactique. Je vais participer à des meetings l'après-midi. Donc, essayez d'éliminer tous les meetings que vous avez l'avant-midi. Réservez ces plages horaires-là qui sont des heures de gloire, des heures de haute énergie pour votre intellect, pour votre physiologique, pour votre psychologique. Conservez ces heures-là pour faire avancer vos vraies priorités. Et les tâches qui ont moins de valeur ajoutée, comme les meetings, on le sait, des meetings à lesquels on doit aller, mais que la valeur est très faible, mais qu'on est obligé de participer, bien, essayez autant que possible de les déplacer en après-midi. Et pour ceux qui disent « Ouais, mais c'est parce que c'est pas moi qui initie le meeting », c'est des discussions qui doivent avoir lieu à ce moment-là. Si votre supérieur immédiat vous a rempli votre agenda de meeting le matin, bien, ça vous prend du courage. Vous devez aller vous asseoir avec lui et lui expliquer « Penses-tu, Maryse, est-ce que tu penses, Marc, qu'on pourrait faire la rencontre en après-midi ou en fin de journée? Le matin, je me sens, puis j'en ai parlé avec mes collègues, je me sens dans une bulle vraiment où je peux faire avancer des dossiers. L'après-midi, c'est plus difficile, puis les matinées, je fais avancer des dossiers beaucoup plus vite. Sauf que j'ai beaucoup de meetings le matin. Fait que toute cette belle énergie-là, je la perds alors que je pourrais faire progresser davantage l'entreprise. Ça prend du courage, mais il faut avoir du courage si on veut avoir la vie qu'on veut. Ça n'arrive pas seul. Et si vous n'avez pas ce courage-là de vous prendre en main, si vous faites tout le travail qu'on vient de parler ce matin, mais que vous n'avez pas le courage de modifier vos semaines, votre horaire, vous travaillez dans le vide. Vous êtes comme le hamster dans une cage. Vous faites toutes les bonnes choses, vous travaillez votre physiologie parce que vous avancez. Vous bougez, mais vous n'avancez pas. Donc, ayez du courage pour conserver vos matinées de façon stratégique
et vos après-midi de façon tactique. Ceci étant dit, évidemment, je ne connais pas votre environnement de travail spécifique qui peut-être demande une alternance parfois entre le stratégique et le tactique. Peut-être aussi que vous êtes un ours dans les chronotypes et que les matinées pour vous peuvent jamais être stratégiques parce que le matin, vous êtes totalement endormi. Et vos heures de gloire sont davantage l'après-midi. Donc, utilisez votre jugement, mais dites-vous une chose, la société en général, elle est ainsi faite. Le travail dans les sociétés occidentales sont ainsi faites que les avant-midi et les après-midi, les horaires de travail sont assez définis. Donc, conservez vos avant-midi pour le stratégique, l'après-midi pour le tactique. Il nous reste quoi à faire maintenant? On a placé à l'agenda notre semaine, on a été stratégique, on a regardé nos plages horaires, on a déplacé des meetings, des rencontres, des engagements chez le médecin, au niveau de ma santé, une rencontre avec un enfant, avec un professeur, peu importe. Je vais essayer de faire quoi? Toutes ces choses-là, je vais essayer de les planifier dans les après-midi et non pas le matin. Le matin, on le sait, c'est de l'art. Ce temps-là, c'est de l'art. Donc, je vais déplacer ça ici. Donc, là, je vais aller faire quoi? J'ai planifié ma semaine. Là, je vais aller encore davantage dans le tactique. Donc, aujourd'hui, on est vendredi. Ce qu'on fait maintenant, on s'en va planifier lundi. Donc, je veux tout de suite créer de l'intention sur mon lundi. Donc, il y a un formulaire, je vous y amène tout de suite avec vous. Le voici, il est à l'écran, j'arrive avec vous. Planificateur quotidien. Quand j'ai parlé en début du top 3 mensuel, top 3 de l'année, top 3 du trimestre, du mois, de la semaine, qui est le focalisateur, maintenant c'est le top 3 de la journée. C'est qu'en lien avec mes 3 objectifs de la semaine, quels seront mes 3 objectifs de la journée? Quel est mon top 3 quotidien? Et là, je vais aller tout de suite. Encore là, faites attention, c'est l'erreur la plus courante que je vois. On s'engage dans notre journée en identifiant nos 3 priorités de la journée, mais on oublie de les mettre à l'horaire. Et pourquoi on ne veut pas les mettre, on ne veut pas les planifier dans des plages horaires? Parce que ça nous oblige à prendre une décision et on n'aime pas ça. Ça nous oblige à se commettre qu'à 9 heures, je travaille sur ma priorité numéro 1. Et à 9 heures, je fais quoi? Je fais un premier sprint de travail. Je fais un sprint de travail, bougez pas, qui est chronométré, 45 minutes, 50 minutes, mettez le temps que vous voulez. Je fais mon premier sprint de travail de 9h à 9h45 sur ma priorité numéro 1. 9h45 à 10h, je prends une pause. Je fais quoi pendant ma pause? C'est ça être granulaire, c'est ça préparer sa journée. Et, perdez pas de vue, laissez-vous de la marge de manœuvre, parce qu'il va y avoir des imprévus. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on planifie toujours pour la journée idéale, on planifie pour l'année idéale, pour le trimestre idéal, pour le mois idéal, en sachant très bien, quand la réalité, et lorsqu'on va aller sur notre champ de bataille, le plan va être modifié selon les imprévus. Mais, parce que j'ai planifié, ma journée va être davantage bâtie et conçue en fonction des vraies priorités et non pas en fonction des imprévus. Donc, prenez le temps d'écrire votre top 3 quotidien et d'aller le positionner ici à l'horaire. Mettez une plage horaire précise. S'il y a d'autres tâches ou des tâches bonus que vous voulez faire pendant la journée, ou exemple, ça peut être 2 ou 3 appels que vous voulez faire, vous voulez éliminer inbox zero, comme je dis souvent, il vous reste une cinquantaine de courriels dans votre boîte de courriels, vous voulez amener ça à 0 en fin de journée, ça fait partie des autres tâches, ce n'est pas des choses nécessairement très importantes. Et dans la version actuelle du planificateur de la méthode 48 heures, vous avez vu tout à l'heure dans mon agenda rituel du matin, et il était détaillé, mais je vais le réécrire également ici. Et je vais le réécrire pourquoi? Parce que ce que j'ai dans mon agenda présentement, dans mon Google, dans mon calendrier Google, c'est une récurrence qui est toujours la même. Mais mes journées, parfois, vont être modifiées. Ça se peut qu'un matin, le mercredi matin, exemple,
j'ai une rencontre ou un déjeuner important qui va modifier ma routine du matin. Donc, je vais prendre le soin de modifier mon rituel du matin en l'inscrivant ici. Alors, ce que vous venez de faire, mes chers leaders et entrepreneurs, vous venez de planifier votre semaine et votre journée et vous êtes prêts, si vous avez accompli toutes les étapes qu'on vient de faire, à entamer. Vous êtes prêts à terminer votre vendredi sur les chapeaux de roue. Vous allez passer un super, super beau week-end. Pourquoi? Parce que votre esprit est libéré. Il n'y a rien qui est en suspens dans votre esprit. Vous vous rappelez de l'effet Zeigarnik? Les tâches non achevées demeurent en suspens dans notre esprit. Tout ce qui est en suspens dans notre esprit est quelque part dans un système, avec l'exercice qu'on vient de faire là. Les tâches qu'on n'a pas planifiées sont dans notre liste des tâches et on ne les a pas planifiées intentionnellement parce que ce n'est pas nécessairement des tâches qui vont contribuer à court, moyen et long terme à atteindre nos objectifs. Mais ces tâches-là, pour ne pas les oublier, on les a mis dans un système qui est notre liste des tâches. Donc, sous tous les angles, et je refais le résumé, la mission. Donc, notre mission est claire, on l'a récité, on l'a ressenti. Nos valeurs, nos top 3 valeurs, nos top 5 valeurs sont claires et ça me rejoint. C'est vraiment moi, ces 5 valeurs-là. Nos croyances, nos leviers de performance et nos objectifs dans les 6 sphères de notre vie, tout ça, on l'a revu en l'espace de 10 minutes. Après ça, j'ai fait des choix. Dans mes objectifs, j'en ai sélectionné stratégiquement. J'en ai pris 3 pour l'année, 3 pour le trimestre, 3 pour le mois, 3 pour la semaine, qui est le focalisateur. Et ça se traduit comment? Dans 3 objectifs dans mon planificateur quotidien. Et lorsque vous répétez cet exercice-là une fois par semaine, de la même façon, vous allez voir, vous allez, je vous le garantis, je vous le jure, votre vie va se transformer à vitesse grand V. Parce que c'est impossible de manquer son coup lorsqu'on est bien organisé comme ça. Et le plus grand impact que ça va avoir, savez-vous c'est quoi? C'est pas tant d'atteindre ses objectifs aussi rapidement. C'est pas ça. Le vrai résultat de cet objectif-là, c'est que vous allez vivre un niveau de bonheur à chaque jour excessivement élevé. Et ça, ultimement, c'est ça la vie. La vie, c'est pas d'atteindre un jour un objectif. Parce que si pour l'atteindre, on souffre trop, la vie va être longue. Alors, quand on fait cet exercice-là de planification de la semaine, en se connectant sur notre système de défense, on vit la vie tellement avec intention, avec bonheur, avec intensité. On nourrit les relations qu'on veut avoir. On élimine les relations qui sont toxiques. On élimine de notre agenda des choses qui ne sont plus utiles. On a de la marge de manœuvre. On a le temps de redonner de soi à la communauté, puisque c'est important. On a le temps de s'impliquer dans des œuvres de charité, des fondations. On a le temps de faire des passe-temps qui nous tiennent à cœur, de la musique, de la peinture, du chant, peu importe qu'est-ce qui vous allume. On a le temps de passer du temps avec ceux qui nous sont chers, nos amis, nos amitiés. On vit la vie avec intention. Et c'est mon souhait le plus profond pour vous, que la méthode 48 heures vous donne davantage de connexion avec qui vous voulez devenir, qui vous êtes, quel style de vie vous voulez mener, et que vous êtes en mesure, dès aujourd'hui, dès cet après-midi, dès demain, dès lundi prochain, de déjà commencer à vivre une vie qui est davantage en lien avec vos intentions, avec vos objectifs. Je termine en vous laissant avec des suggestions de lecture qui m'apparaissent vraiment pertinentes aussi avec mon bon ami Leif Babin, qui est un Navy SEAL qui a fait 72 missions à Ramadi, excusez-moi. C'est un livre qui était un des best-sellers, Extreme Ownership, par Leif Babin et Jocko Willink.
Jocko Willink, qui a un podcast absolument fantastique, qui est très présent sur les médias sociaux, et avec Leif Babin également. C'est des gens, écoutez, des gens exceptionnels, ces deux individus-là. Ils ont 3 livres d'écrits qui sont tous en lien avec le leadership. Mais ce qui m'apparaît fondamental, le message fondamental de ce bouquin-là, c'est le titre. Et le titre, c'est une des sections du livre que je traduis moi, comme étant responsabilité totale. C'est qu'on est responsable en totalité de ce qui nous arrive. Nos échecs comme nos succès. Et on parle toujours au « je ». Les malheurs qui nous arrivent, je les raconte à la première personne du singulier. Les succès qui m'arrivent, j'en parle à la première personne du singulier. Nos succès comme nos échecs, j'en suis totalement responsable. Une superbe lecture, particulièrement la portion Extreme Ownership. Si vous cherchez à lire quelque chose, les gens qui ont un gros intérêt pour le leadership, l'organisation, écoutez, c'est un bouquin qui a été écrit il y a quand même plusieurs années, mais c'est la course de l'Angleterre contre la Norvège pour atteindre le pôle Sud. Et croyez-moi, il y a tellement de belles leçons de leadership et d'organisation dans ce livre-là. C'est un bijou. C'est un bijou de voir comment, lorsqu'on qu'on a trop d'abondance financière, comment souvent on se complique la vie. La vie devient compliquée parce qu'on a beaucoup de moyens financiers. Et plutôt qu'accomplir un objectif avec 1 ou 2 outils, on va en utiliser 15. On va tout acheter ce qui est disponible. On va aller chercher une tonne de spécialistes. Pourquoi? Parce qu'on a de l'abondance financière et on va mal l'utiliser. Le succès réside presque toujours dans la simplicité. Gardez les choses simples, mes amis, le plus simple possible. Réduisez votre quotidien à son expression la plus simple. Le bonheur est tellement plus facile à aller chercher dans ces moments-là. Donc, la course de Amundsen contre Scott, superbe belle leçon au niveau leadership. Il y a un livre que vous allez adorer, et ce livre-là, je vous le dis, vous devez le lire. C'est le livre de Baumeister, qui est docteur, c'est un docteur en Floride, en psychologie de la performance, et c'est Willpower. Et Willpower, c'est quoi? Ben, c'est la volonté. Donc, c'est truffé d'études académiques, d'expériences de laboratoire, d'expériences dans le champ sur comment la volonté peut nous permettre d'atteindre nos objectifs. Le grand message de ce bouquin-là, mes amis, c'est que si c'est seulement la volonté qui vous amène à vous lever le matin, vous allez subir l'échec. La volonté, à un certain moment donné, doit faire place à l'habitude. Et lorsque ce qui nous prend de la volonté au début pour implanter, exemple, dans notre routine du matin, quand la routine du matin ne fait plus appel à la volonté, mais à l'habitude, au rituel, là, mes amis, on tombe dans une autre zone de performance. Vous devez absolument lire ce bouquin-là, Willpower. Je crois qu'il est traduit en français. Excusez-moi, c'est toutes les suggestions que je vous fais sont en anglais. Si ça ne fait pas partie de vos objectifs, apprenez l'anglais. S'il y a une langue qu'il faut maîtriser, parce qu'il y a tellement de bons livres en anglais, et souvent, les bons livres en anglais sont traduits en français ou en espagnol ou en mandarin 1 an et 2 ans plus tard. Donc, lorsqu'on est limité à lire seulement en français, ben, souvent on est limité à avoir la bonne science de la haute performance. On la reçoit souvent 2 ans plus tard. Vous connaissez sûrement Simon Sinek, Start with Why. Ce livre-là, mes amis, si vous le lisez, il est traduit en français, ça je le sais. Vous allez avoir un plus grand sens de définir votre mission. Hein, pourquoi? Débuter avec pourquoi. Et c'est la raison. Quand j'ai lu ce livre-là, je me suis dit, c'est la mission, c'est le système de défense
la méthode 48 heures. C'est Simon Sinek ici qui l'a décrit à sa façon à lui, dans ses mots à lui. Mais vraiment, il débute avec quoi? C'est au lieu de se demander quoi, autrement dit, qu'est-ce que je veux faire, quels sont mes objectifs, c'est que le pourquoi est beaucoup plus important que le quoi. Donc, lecture absolument. Et je vous laisse avec une dernière lecture, parce que j'ai adoré la lire. C'est un gros bouquin, mes amis, regardez ça. J'ai dévoré ce livre-là. Vous connaissez ce magnifique personnage? C'est Léonard de Vinci. C'est ce grand homme qui à l'époque, il était gay, il était végétarien. C'était quelque chose, là. Imaginez à l'époque. Et il a accompli des choses absolument fantastiques, une histoire fascinante. Fascinante, l'histoire de Léonard de Vinci. Et savez-vous ce qui m'a le plus frappé dans la vie de Léonard de Vinci? C'est comment ces périodes de création étaient ponctuées de périodes de procrastination. Léonard de Vinci était probablement le plus grand procrastinateur. Et pourtant, lorsqu'on regarde l'ampleur de son œuvre, on se dit qu'il a tellement accompli de grandes choses. C'est l'œuvre d'une vie. Mais pour arriver à accomplir ces œuvres d'art, absolument, c'est un sculpteur, c'est un ingénieur, c'est un peintre. Absolument incroyable, le génie de cet homme-là. On découvre dans sa vie qu'il y a des parties de sa vie où il va être 3 ans, 4 ans, qu'il ne fera plus de peinture. Il va mettre ça complètement de côté. Et pendant qu'il ne fait pas de peinture, savez-vous qu'est-ce que Léonard de Vinci dit? C'est lorsque je ne peinture pas que je produis mes plus grandes œuvres d'art. Donc, il prépare son esprit à la production en étant à l'extérieur de son art. Une lecture absolument fascinante qui devrait aussi vous permettre, et j'en parle souvent à des amis, qui va vous permettre de réaliser que parfois, lorsqu'on est dans la création, il faut se donner du temps pour procrastiner, pour laisser décanter, laisser venir aussi à soi la créativité. La créativité, on ne peut pas toujours la planifier, et c'est ce que Léonard de Vinci nous enseigne. Mais lorsque la créativité finit par émerger, oui, ça devient important de la développer sous forme de routine pour vraiment capitaliser sur l'énergie qui vient à nous à ce moment-là. Mes amis, je vous souhaite une excellente semaine. Je reviens à vous. Et voilà. Je vous souhaite une excellente semaine. On a dépassé le 1 heure. Écoutez, ça fait plus qu'1 heure qu'on parle de planifier votre semaine avec des suggestions de lecture. Mais ce que je veux vraiment que vous puissiez garder comme message, c'est que planifiez votre semaine si vous devenez vraiment performant, puis que tout votre travail de fond est fait de système de défense, ça peut vous prendre à peu près 30 minutes. C'est un 30 minutes qui vaut une mine d'or. Alors, je vous encourage fortement, très, très, très fortement, à céduler un 30 minutes ou un 60 minutes tout de suite, en terminant aujourd'hui l'écoute, d'aller mettre à votre agenda, que ce soit dimanche matin, ou que ce soit vendredi matin, ou que ce soit vendredi après-midi, planifier 1 heure qui va s'intituler « Planification de la semaine ». Et vous refaites le processus qu'on vient de faire aujourd'hui. Ça va vous permettre d'accélérer votre croissance et vivre, comme je le disais, avec beaucoup plus de bonheur au quotidien. Mes leaders, mes entrepreneurs, je vous souhaite un superbe week-end. J'espère que les exercices qu'on fait ensemble vous apportent beaucoup de valeur. Je pense que je vous en ai parlé. J'ai un programme qui s'en vient pour ceux qui veulent aller vraiment plus loin que les lives qu'on fait là. Donc, j'ai un programme qui s'en vient très bientôt, début septembre, qui va être lancé. J'ai mon programme que j'appelle MBA Automobile, qui lui aussi va être relancé de façon beaucoup plus structurée, début septembre. Et j'ai mon programme, la méthode 48 heures, qui va être lancé bientôt. Vous allez pouvoir vous joindre ce programme-là et avoir sur une base hebdomadaire vraiment beaucoup plus de matériel, aller plus en profondeur pour vous accompagner dans votre cheminement. Salutations tout le monde, un beau week-end, profitez du temps que vous avez, de la marge de manœuvre. N'oubliez pas de dire à ceux qui vous sont chers que vous les aimez.
Ciao, on se revoit vendredi prochain.